اللي بغى يلحقني يجي يلحقني. Ça c'était Omar radiallahu anhu. Est-ce que ça c'est un exemple pour tout le monde? C'est comme ça que tout le monde doit faire? Non. Ça c'est dans sa personnalité, dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Et il y en a d'autres qui sont sortis en cachette, il y en a d'autres, même le prophète il est sorti en cachette. Donc le sacrifice, il doit être évidemment en fonction de la place et des compétences de chacun. Wahad qui est limité par exemple dans le sacrifice matériel ou dans le sacrifice physique ou dans le sacrifice temporel, celui-là on ne va pas lui demander le sacrifice que quelqu'un qui a des moyens va faire par exemple. Donc, mais cette notion d'effort et de... C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, quand il parle du don, hein, qu'est-ce qu'il dit? Il dit لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous n'atteindrez pas le bien, certains ils disent le birr huna ma'na al paradis, tant que vous ne donnerez pas de ce que vous aimez. Cette partie-là, الكلمة مهمة يعني حتى تنفقوا مما تحبون لم يقيد. Ne te dis pas أنفق كذا. يقول لك أنفق مما تحب. Et le sacrifice, il se situe ici. Tu donnes ce que tu aimes. Et chacun d'entre nous, il a des choses qu'il aime. Et c'est ça qu'il faut donner dans la question du sacrifice pour la religion, que ce soit de l'argent, que ce soit du temps, que ce soit de l'écoute, que ce soit de l'aide dans l'organisation d'une mosquée, dans tout ça. Et donc ça, c'est quelque chose qui je dirais, plus à l'échelle individuelle. On ne peut pas donner, sauf évidemment quand on a des projets, comme une mosquée, comme une école, comme des choses d'envergure qui vont demander par exemple des biens matériels et des biens physiques. Là, évidemment, il faut s'impliquer. Mais la notion du sacrifice, ça doit être relative à chaque personne. Une question, chef. Le mot hijra, c'est l'immigration. L'émigration, quoi. Est-ce qu'il faut partir ou il faut l'hijra La grande hijra, c'est-à-dire la hijra vers la Mecque, il est clair que ça, tous les savants sont unanimes sur le fait que c'est une hijra qui est terminée. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la hijra ba'da al-fath. Après la conquête de la Mecque, il n'y a plus de hijra. Maintenant, est-ce que cette fuite d'un endroit, d'un milieu qui serait difficile à vivre d'un point de vue religieux vers un milieu qui serait plus facile à vivre, là, il y a un ikhtilaf là-dessus. Al-Jumhur yaqul que ce n'est pas une obligation. C'est une obligation dans un cas de figure, c'est-à-dire quand une personne, elle ne peut pas du tout pratiquer sa religion. Et qu'est-ce qu'on entend par pratiquer sa religion? C'est Sha'aïr l'Islam en premier lieu, salat. Là où il est obligé de quitter l'endroit pour pouvoir pratiquer. La grande majorité dira c'est recommandé, c'est-à-dire que tu le fais, c'est bien de le faire si tu vas dans un endroit qui te permet de vivre ta religion mieux que l'endroit où tu es. Mais il y a des savants qui disent c'est obligatoire, c'est-à-dire que tu ne restes pas dans une terre non musulmane. Ça, c'est un avis qui est aussi existant. Non. On a vu le rôle des jeunes dans les autres. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes actuellement par rapport à certains autres? Les jeunes, il faut, je dirais même le rôle dans l'islam, de manière générale, il repose essentiellement sur les jeunes. C'est pas que les vieux, ils ont rien à faire, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. On est en train de dire, le taqwiyat l'islam ou binat l'islam, il part au din umouman, parce que ça, c'est pas simplement pour l'islam. Qissat al-Kahf. Hein? Les gens de la caverne, ceux qui ont tout ce qui s'est passé avec cette histoire, elle reposait sur des jeunes. Donc les jeunes, en réalité, je ne disais même pas dans le hijra, dans l'histoire de l'islam de manière générale, ceux qui étaient autour de lui, la plupart c'était des jeunes.
quand ils se sont convertis, c'était des jeunes. Mis à part des exceptions comme Abu Bakr, qui n'était pas très loin en âge du prophète sallam, des parents d'Abu Bakr et des autres vieilles personnes, mais ceux qui vont jouer par la suite un rôle dans l'islam, c'est des jeunes. Et d'ailleurs, la plupart des vieux Mecca, ils vont mourir fi Badr. يعني سادة قريش تقريبا كاع يعني أعداء النبي صلى الله عليه وسلم اللي حاربوه و يعني كانوا ضده في الهجرة في مكة تقريبا ماتوا في بدر. أبو جهل قتل في بدر، وأمية بن خلف قتل في بدر، وعتبة بن ربيعة قتل في بدر. الاستثناء لعلها تكون في سهيل بن عمرو رضي الله عنه الذي أسلم. حتى أبو سفيان الذي نسمع كثيرا عن أبو سفيان هو كان شابا، il était jeune aussi encore au moment de la période mécoise. Enfin, le rôle des jeunes évidemment, et tous ceux par la suite qui vont avoir un rôle important, comme Omar, comme Othman. Othman aussi c'est une exception, il avait quand même un certain âge, mais il était encore jeune. Mais vous prenez les 10 par exemple à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé le Jannah al-Mubashirin bil Jannah, كانوا شاب. سعد بن أبي وقاص كان شاب، علي كان شاب، طلحة كان شاب، كل هؤلاء كانوا c'était des jeunes. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui le rôle, ceux qui doivent porter, comme on parlait tout à l'heure du sacrifice, l'un des plus gros sacrifices, il doit venir des jeunes. C'est pas les vieux, surtout aujourd'hui dans ces sociétés. Les personnes âgées, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont, machallah, beaucoup fait d'efforts pour que ces lieux, les mosquées, se construisent, qu'on arrive à des choses, ils peuvent faire des choses que les jeunes ne peuvent pas faire. Ça, c'est une réalité. Patienter, aller ramasser de l'argent, faire des collectes et tout ça, c'est pas tous les jeunes qui... En général, les jeunes, ils se lassent vite de faire ça. Par contre, les jeunes, dans tout ce qui doit être organisation, programmation, et ainsi de suite, tout ça, il y a un rôle à jouer. Donc, ça, c'est un point qui est très important où l'islam, il donne le rôle à tout le monde. Il donne le rôle à tout le monde. C'est pourquoi, même quand vous regardez le début de l'islam, c'est-à-dire ceux qui se sont convertis, Allah subhanahu wa ta'ala بين لنا أن كل واحد له دور. أول رجل دخل الإسلام أبو بكر. أول امرأة خديجة رضي الله عنها. وأول صبي علي رضي الله عنه. Il n'y a pas une catégorie qui a été oubliée. Les hommes, les femmes et les enfants. On n'a pas au début 10 hommes qui sont rentrés et après on voit la première femme. Non, l'homme tout de suite après. Une femme, qui était le premier? Est-ce que c'était Abu Bakr ou là c'était Khadija radiallahu anha? Donc chacun il a sa place à jouer. Pour ça moi je vous ai dit, mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Coran وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Si vous vous détournez de ça, Allah subhanahu wa ta'ala il vous changera, il vous remplacera par d'autres. Et ces autres, ils ne sont pas comme vous. C'est chacun maintenant, moi je ne peux pas dire à tout le monde, ou on peut pas, personne ne peut dire toi tu dois faire ça, toi tu dois faire ça. Chacun il doit trouver sa route. Qu'est-ce que moi je peux apporter? Comment je peux participer à, je dirais, la darwa, le travail de l'islam, surtout aujourd'hui. Comme je vous ai dit, surtout aujourd'hui, où aujourd'hui, musulmans pratiquants égale terroriste, et on va encore vers des choses encore pires. Quand on disait terroriste, c'était gentil. Aujourd'hui, c'est coupeur de tête. Il faut être éveillé vis-à-vis de ça. L'image qu'on est en train de faire véhiculer, ce n'est pas une petite image. Comme vous entendez aujourd'hui le Doula l'Islamia, c'est préparé en même temps. Demain, vous dites Doula l'Islamia, ils vont dire ah oui, Doula l'Islamia, comme ceux-là qui coupaient les têtes, qui filmaient. La guerre des mots, elle est importante. Les mots aujourd'hui, les mots, ils ont une place très importante. Donc ça, chacun d'entre nous, de voir comment il veut participer
à la protection de ce message. Mais comme je vous ai dit, ce message, Allah subhanahu wa ta'ala, il le fera triompher avec ou sans nous. Comme il dit dans l'ayah, وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. وهذا دليل على أن الكفار سيكرهون هذا ولكن رغم كرههم سينتصر الإسلام. Ou ça on l'a vu, ça s'est vu dans le début de l'islam et ça continue de se voir et ça se verra encore. Donc ça, c'est je dirais une attitude personnelle, que ce que moi je peux nqaddam pour un din que je retrouverai yawm al-qiyam. Abu Bakr il a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était dans la grotte de Thawr, comme je vous disais, il y avait des serpents qui sortaient. Et il protégeait les trous, quand il les voyait rentrer, il bouchait les trous pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rien ne lui arrive. Aujourd'hui, évidemment, quand on parle de l'islam, quand on parle aujourd'hui, c'est en même temps, on est en train d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que nous on fait pour ça? Qu'est-ce que moi, à titre individuel, j'ai fait pour le protéger? Que ce soit verbal ou que ce soit comportemental. Chacun il a sa place. Il a un rôle à jouer, il a sa place. Et celui qui ne trouve pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui montre. Allah, bayyin li dawr li andi. Bayyin li comment je peux nansur hada din. C'est hada wa al-adab ma'a Allah, parce que il ne faut pas croire que ça y est, moi je suis riche, ou là je suis intelligent, la qari ou la kada, ghadi nansur din. Là, tansur din, idha kan Allah subhanahu wa ta'ala adina lak. Tu peux faire triompher cette religion et participer si Allah subhanahu wa ta'ala il te le permet. هذا كان من ضمن الأدعية التي كنا نسمعها من مشايخنا كانوا يقولون اللهم وفقنا لخدمة الدين بذنوبنا. لا أحد يستطيع أن يقول أنه أهل لخدمة الدين. كما كانوا يقولون الذنوب، كثرة الذنوب التي فينا، الحقيقة لو جاء الواحد ينظر يقول أنا لا أستحق هذا، je ne mérite pas ça. ولكن يطلب الله سبحانه وتعالى يبين له الطريق، يبين له كيف يفعل وله دور، هذا لا محل. Le dernier فينا يدعو، يزي الدين هو يدعو للأمة، يدعو للفقراء، يدعو لنفسه، يدعو للأموات، يدعو للأحياء، وهذا نصر للدين. احنا on sait pas لا نعرف أي فينا دعاء مقبولة. Pas penser que ça y est, le dua al-maqboula, c'est les belles doigts qui sont bien formulées. Le dua al-maqboula, le dua التي تخرج من القلب. C'est pas une question de formule. C'est une question à qui tu t'adresses, comment tu t'adresses et qu'est-ce que tu demandes. Tu es sûr qu'Allah il t'écoute? Tu es sûr qu'Allah il va t'exaucer? هذه هي الدعاء المقبول. أما les belles formules, c'est autre chose. Donc mes frères, il faut avoir ce souci dans la tête, le souci de la religion de Da'wa. Parce que ça fait partie de notre ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas créé simplement, il ne nous a pas mis sur cette terre ce passage qu'on est en train de vivre, simplement pour manger, boire, même prier. Il faut qu'on réfléchisse à notre participation au dîn. Chacun évidemment avec les capacités qu'Allah lui donne. Sachant qu'il y a des versets qui ont été révélés à la Mecque et que d'autres ont été révélés à Médine, est-ce qu'il y en a des versets coraniques qui ont été révélés pendant le voyage? Pendant le voyage de la Hijra, moi j'en connais pas. Il y a des versets qui ont été révélés pendant d'autres voyages, mais en tous les cas pendant la Hijra, j'en connais pas. Sur les 3 points que vous avez abordés, il y en a un qui retient plus l'attention que les autres à l'heure actuelle, c'est la question de l'unité, de l'union. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on a compris, il a fait Hijra, il est arrivé à Médine,
et il a fait construire la mosquée pour unifier les musulmans. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, à l'intérieur d'une mosquée, il y a l'effet contraire. Il y a une hijra, mais c'est une autre hijra. C'est une hijra où certains frères ils vont s'exiler de leurs frères. Ils vont s'exiler de la mosquée. Et ce qui fait qu'il y a des désunions. Moi, la question que je vais vous poser, je vais faire comme je vais pas vous poser une question sur le bien, je vais vous interroger sur le mal. C'est-à-dire, comment on va faire aujourd'hui, à l'intérieur de la mosquée, pour ne pas être une cause de désunion? Si vous avez une piste, un conseil à nous donner. Comment yani, ne pas être une cause de désunion? Évidemment, ça, je pense que le prophète sallam, il a montré deux orientations dans l'action. دلنا على أمرين في العمل إما أن تجلب خيرا لأخيك إما أن تحفظ أخاك من شر.